Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce lundi 18 novembre 2024. PASTEF en tête et des tensions sur les résultats. Également dans l'actualité, Sonko et PASTEF triomphent. Le Premier ministre a salué ses partisans. Au volet politique, Amadou Ba concède la victoire de PASTEF aux législatives. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, PASTEF en tête et des tensions sur les résultats. Le Sénégal compte depuis hier soir les votes aux législatives. Le PASTEF arrive en tête des résultats législatifs au Sénégal, battant plusieurs figures de l'opposition, dont Barthélémy Diaz et Amadou Ba, avec des projections de domination dans plusieurs régions et la diaspora. Large victoire législative du parti au pouvoir selon le porte-parole du gouvernement dans une grande majorité des centres de vote. Ousmane Sonko et PASTEF dominent les législatives. Le Premier ministre a salué ses partisans à Ziguinchor. Extrait. Que Dieu nous a donné aujourd'hui. Cette grande victoire qu'on a eu aujourd'hui. En tout cas, ils sont là devant vous. Merci beaucoup. Vous avez mal dans le lit. Vous avez mal dans le lit. Dans l'actualité, Amadou Ba concède la victoire de PASTEF aux législatives. Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jambo Andiarine, a reconnu sa défaite après les tendances montrant la victoire de PASTEF aux législatives. Il a félicité PASTEF pour sa victoire, salué la maturité du peuple sénégalais et réaffirmé son engagement pour l'unité et le progrès du Sénégal. Il a conclu en soulignant qu'au-delà des élections, c'est le Sénégal qui a gagné. Toujours, nous restons dans l'actualité politique. Barthélémy Diaz, dans un message empreint de respect et de reconnaissance, a félicité le PASTEF et salue la maturité politique des Sénégalais. Barthélémy Diaz félicite PASTEF et remercie ses partisans, réaffirmant son engagement pour un Sénégal solidaire. On passe maintenant à l'actualité internationale. Alex Didier, fils aimé, forme son gouvernement. Le Premier ministre haïtien récemment nommé Alex Didier Fils Aimé a procédé samedi à l'investiture des nouveaux membres de son gouvernement. 18 ministres, dont 4 femmes, constituent son État. La nouvelle équipe, contrairement à son prédécesseur Gary Conille,
qui avait opté pour un gouvernement resserré avec 14 ministres. Allons regarder l'extrait. Le Premier ministre haïtien récemment nommé Alex Didier Fils-Aimé a procédé samedi à l'investiture des nouveaux membres de son gouvernement de transition. 18 ministres, dont 4 femmes et un secrétaire d'État, contrairement à son prédécesseur Gary Coney qui avait opté pour un gouvernement resserré avec 14 ministres. L'ancien responsable de la Chambre de commerce est conscient des attentes des Haïtiens. Notre mission est claire. Nous devons redonner espoir à notre peuple en nous attaquant avec détermination aux défis majeurs auxquels Haïti est confronté. L'insécurité, dans toutes ses formes, doit être combattue avec vigueur. Les routes et les grands axes doivent redevenir des voies de vie et de prospérité. Et ceux qui ont dû abandonner leur foyer doivent pouvoir revenir chez eux en toute sécurité. Alex Didier Fils-Aimé est le 3e Premier ministre en 3 ans après Ariel Henry et Gary Coney. Sa nomination fait suite au renvoi de ce dernier évincé par le Conseil de transition chargé de rétablir l'ordre démocratique dans ce pays des Caraïbes. À présent, passons à l'actualité sportive. Pour clore cette édition, Jake Paul a remporté, selon les juges, son combat contre Mike Tyson. Jake Paul bat Mike Tyson au point à Arlington. Le peuple déçu quitte avant la fin. Paul empoche de 40 millions et Tyson 20 millions. Extrait. Jake Paul, youtubeur de 27 ans devenu boxeur, a remporté une victoire au point contre Mike Tyson vendredi à Arlington, au Texas. Cependant, le combat n'a pas réussi à captiver les 72 000 spectateurs présents, déçus par le manque d'intensité et d'attractivité. J'ai fait de mon mieux pour livrer un combat excitant, mais quand votre adversaire se contente de survivre sur le ring, c'est difficile de créer du spectacle. Je n'ai pas réussi à le faire s'engager, à échanger des coups, à rendre les choses vraiment impressionnantes. Mais honnêtement, je ne m'inquiète pas de ce que les gens peuvent dire à ce sujet. Malgré un bon début de combat, Tyson a progressivement été dominé par Paul qui a su imposer son rythme et son énergie. L'ancien champion du monde des poids lourds n'avait pas combattu en tant que professionnel depuis 2005. Il y a eu un moment où je me suis dit d'accord, il ne s'engage pas vraiment. Je ne savais pas s'il était fatigué ou s'il avait une autre raison. J'avais énormément de respect pour lui. Et cette idée de violence, de guerre entre nous était bien présente. Après qu'il m'a giflé, je voulais être agressif, le mettre à terre, l'assommer, tout ça. Mais cet élan s'est estompé au fil des rounds. Pour ce combat de seulement 8 rounds de 2 minutes chacun, Jake Paul a empoché la somme de 40 millions de dollars et 20 millions pour Mike Tyson. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.